Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto, c'est un tuto spécial rentrée des classes avec cette petite trousse d'école. Alors c'est une petite trousse toute simple, sans couture apparente parce que moi j'aime pas mettre de biais tout ça, donc elle est toute simple comme ça, elle est entièrement doublée, elle a une très grande capacité, donc on peut mettre plein de choses dedans. Elle est très facile à faire, donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas à vous lancer, vous verrez que c'est très simple. Et donc elle se présente comme ceci. Pour la réaliser, c'est à nous. Pour la liste de matériel, alors moi je vais utiliser 4 coupons de coton. Alors ces 2 coupons là seront pour le tissu extérieur et ces 2 coupons là seront pour la doublure. Alors ce sont 4 coupons de même taille que j'ai chacun thermocollé. Alors moi je les ai thermocollés avec du H250 et j'ai thermocollé et le tissu extérieur et la doublure. Et il nous faut également une fermeture éclair de 30 cm. Alors, pour commencer, hop, on va prendre un seul coupon. Donc moi, je vais utiliser par exemple ce coupon-là, le tissu extérieur. Je vais prendre ma fermeture éclair et tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir la positionner. Alors, le petit loquet de la fermeture est endroit contre endroit. Comme ceci, et on va venir coudre tout le long avec le pied à fermeture éclair ici. Donc une fois qu'on a cousu notre fermeture éclair avec le pied à fermeture éclair, on va prendre notre tissu doublure qui est là, on va le positionner endroit contre endroit. Alors ce que je fais, c'est que je peux ouvrir un petit peu ma fermeture, je positionne endroit contre endroit, comme ça. Alors n'hésitez pas à bien épingler. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je viens retourner comme ça mes 2 coupons. Et là, je repasse exactement sur la même couture que je viens de faire. Donc c'est-à-dire que hop, je reprends mon pied à fermeture éclair et je repasse exactement au même endroit. Voilà, donc la couture est faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je rabats ces 2 côtés-là. Pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper. Donc, je les rabats bien. Donc, ce que vous pouvez faire toujours, c'est mettre des petites pinces ou des petites épingles pour pouvoir les maintenir. Hop. Ça évite d'être gêné par la suite. Donc là, on a cette partie-là qui est faite. Maintenant, on va faire l'autre côté de la trousse. Alors, pareil, on prend notre coupon de tissu. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais faites bien attention au sens du tissu, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai une écriture, j'ai un dessin. Donc, je mets la fermeture éclair en haut. Si vous n'avez pas de sens sur votre tissu, c'est pas très grave. Peu importe où est-ce qu'on met la fermeture, mais si vous avez un sens, on met bien la fermeture éclair en haut. Donc là, on va positionner endroit contre endroit. Comme ça, on épingle bien et comme tout à l'heure, alors n'hésitez pas à ouvrir le pied à la fermeture éclair pour pouvoir coudre facilement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir positionner notre fermeture et avec le pied à fermeture, on va venir coudre ici. Donc comme tout à l'heure, une fois qu'on a fait notre couture au niveau de notre fermeture éclair, on va prendre notre tissu doublure cette fois-ci, endroit contre endroit, on positionne, on épingle bien, et là, moi ce que je fais, donc comme tout à l'heure, c'est que je retourne et je passe donc une seconde fois à l'endroit où je viens de coudre. Avec le pied à fermeture éclair, je passe exactement là où je viens de coudre. Donc lorsqu'on est repassé sur la première couture, alors on n'hésite pas à couper les petits fils qui dépassent, bien sûr. Hop. Et là, ce que je fais, donc comme tout à l'heure, je vais refermer ma fermeture déjà pour commencer et je vais bien aligner donc le tissu doublure et le tissu extérieur de chaque côté. Alors n'hésitez pas, comme je l'ai fait là, à mettre des épingles. Vous pouvez aussi repasser pour bien aplatir. Alors moi, je vais mettre des petites épingles là.
Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est faire une surpiqûre au plus près du bord, ici, et une surpiqûre au plus près du bord, à ce niveau-là. Donc on fait une surpiqûre d'un côté et une surpiqûre de l'autre côté de la fermeture éclair. Alors, une fois qu'on a fait les deux surpiqûres, ici et là, donc on se retrouve avec ceci. Alors moi, ce que je fais, c'est que je retire mes épingles et je vais venir assembler donc le tissu doublure avec le tissu doublure et le tissu extérieur avec le tissu extérieur. Donc tissu doublure avec tissu doublure, tissu extérieur avec tissu extérieur, comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire toujours, c'est ouvrir la fermeture éclair. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir aligner en épinglant. À ce niveau-là. Donc pareil. Donc voilà. Et ce qu'on va venir faire, c'est une couture à 1 cm du bord. Alors pour le côté tissu extérieur, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt tout le long. Et pour le côté tissu doublure, c'est point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. On laisse une ouverture d'une bonne dizaine de centimètres. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Voilà, donc j'ai fait mes coutures ici et là en laissant donc mon ouverture. Ce que je peux faire, c'est venir faire un pli histoire de bien marquer de chaque côté. Donc, vous pouvez le faire avec le fer à repasser, c'est peut-être mieux. Moi, je le fais à la main comme ça, mais bon. Hop, c'est juste pour vous montrer. Faites-le plus proprement que moi. Alors, je ressors bien mes coutures des deux côtés. Je vais venir au niveau de ma fermeture éclair, comme ça, et je vais venir rabattre donc chaque côté au niveau de la fermeture. Donc la couture au milieu de la fermeture et cette couture là également au milieu de la fermeture, comme ça, ici et là. On aplatit bien, donc n'hésitez pas à mettre des épingles pour que ça se tienne bien. On aplatit bien les deux côtés histoire de bien les regrouper, qu'ils soient bien alignés. De ce côté, comme ça. Donc on met une petite épingle également. Et de l'autre côté, alors ce que je fais, c'est que j'ouvre ma fermeture éclair sur à peu près les 3/4. Et je vais venir faire la même chose. Donc la couture, je l'aligne sur la fermeture, que j'aligne sur l'autre couture du tissu extérieur. C'est pour ça que je vous ai dit de bien marquer les plis, c'est plus pratique. Alors là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met bien les deux ensemble. On rabat bien, comme ça. Et ensuite, on met des petites épingles. Ou des petites pinces, c'est comme on veut. Donc, ce que l'on peut faire aussi, c'est rajouter, vous savez, les petits loquets sur les fermetures, sur les trousses, il y a toujours des petites languettes sur les côtés. Alors moi, je vais le faire avec un petit ruban. Vous pouvez le faire avec un biais, vous pouvez le faire avec un morceau de tissu, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais juste le mettre avec un petit ruban pour mon côté, pour ma petite touche féminine sur ma trousse. Donc déjà, je ne vais pas mettre sur les deux côtés de la trousse. Je vais mettre uniquement sur un côté. Et du coup, pour le positionner, c'est surtout pour vous montrer que je le fais. C'est que je le positionne au niveau du tissu extérieur et pas au niveau du tissu doublure. Donc entre les deux tissus extérieurs et je le mets au niveau de la fermeture, comme ça. Donc je le positionne bien au centre. Et du coup, hop, après je mets mes pinces. Voilà, comme ça. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est faire une couture à 1 cm tout le long là et tout le long là, en prenant donc les 4 épaisseurs. Normalement, vous devez avoir 4 épaisseurs.
Et vous faites une couture à 1 cm du bord ici et 1 cm du bord là. Voilà, donc on a fait les coutures ici pour prendre donc les 4 épaisseurs de tissu là et les 4 épaisseurs de tissu là. Maintenant, donc n'hésitez pas toujours à couper les fils. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire des carrés de 4 cm sur 4 cm ici, ici, ici et là. Voilà, une fois qu'on a fait donc les carrés de 4 sur 4, donc les 4 cm, on part d'1 cm d'ici. Hein. Donc de là à là, on est à 4 cm. Et de là à là, on est à 4 cm. Ne partez pas du bout. On part bien de la couture. Ensuite, on va venir découper donc ces carrés. Une fois qu'on a découpé donc nos carrés, maintenant c'est là qu'il va falloir jouer d'adresse. C'est, on va dire, la partie la plus compliquée du tuto. Donc je vais vous montrer sur un coin, il va falloir faire la même chose sur les 4. C'est-à-dire que là, ces deux parties-là, il va falloir les mettre ensemble. Donc là, rien de plus simple. On abaisse comme ceci. Alors, essayez d'écarter les coutures un maximum si vous pouvez. Hop, on va faire prendre la forme de la trousse. Donc, c'est-à-dire qu'on aligne ici et là pour l'instant. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je viens épingler. Je vous montre pour un côté. Il faudra le faire, donc évidemment, pour les autres. Alors là, les deux tissus extérieurs. Et pour le tissu doublure, il faut le ramener. Il faut réussir à le ramener sur le tissu extérieur. Alors, pour ce faire, pareil, ce qu'on fait, c'est qu'on vient replier cette partie-là, comme ça. Sauf qu'on va venir la positionner sur cette partie-là. Donc comme ça, on l'aplatit là et on vient la positionner comme ça. Alors évidemment, il faut le mettre mieux que ça. Moi, je l'ai fait rapidement. Mais ce que je fais, c'est que j'écarte les coutures. Alors si ça vous dérange là, la grosse épaisseur, vous pouvez couper un petit peu. Je vais le faire comme ça, vous allez voir que c'est peut-être plus facile pour vous. Ça évite d'avoir des grosses épaisseurs. Moi, je coupe comme ça. Hop. Alors là, pour l'instant, j'ai ce côté-là. Je vais prendre ce côté également et je vais venir le positionner. On fait la même chose ici. Je vous remonte plus doucement ici. Donc, j'aplatis mes deux côtés. J'aplatis ce côté-là comme ça. Donc là, vous pouvez mettre une épingle, par exemple. Moi, je vais mettre... J'en mets 3 pour que vous puissiez voir. On fait tout doucement. Donc là, j'ai aplati côté tissu extérieur. On tourne la trousse. On fait exactement la même chose côté doublure que l'on vient superposer. Donc moi, quand je viens superposer, c'est que hop, je prends la même épingle, je la remets là. Je prends l'autre épingle, je la mets là. Je prends l'autre épingle, je la mets là. Et du coup, ça me fait ma superposition de mon tissu extérieur et de mon tissu doublure. Et là, je passerai une couture à 1 cm du bord. Donc, il faut faire ça des 4 côtés. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est positionner, coudre. Ensuite, on fait à côté, positionner, coudre. Et on fait pareil des 4 côtés. Parce que si vous faites si vous positionnez les 4 en même temps, ça va peut-être être plus compliqué. Moi, je vous conseille de faire comme ça. Hop. Donc là, on positionne le tissu extérieur. Comme tout à l'heure, on épingle. On positionne bien le tissu extérieur. Ensuite, on retourne et on fait la même chose hop, avec le tissu doublure que l'on vient superposer et épingler par-dessus. Comme ça. Voilà. Donc, on fait ça sur les 4 côtés.
Et ensuite, on vient coudre à 1 cm du bord. Alors, voilà ce que ça donne une fois cousu. Alors évidemment, ça ressemble plus trop à une trousse. Donc côté comme ça, le côté tissu extérieur avec le tissu doublure. Donc évidemment, il faut jouer vachement d'adresse pour avoir à chaque fois les 4 coins. Pour ça, je vous ai dit de le faire au fur et à mesure, c'est plus facile, moi je trouve. Et la dernière est là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on cherche l'ouverture. Et on n'a plus qu'à venir donc retourner donc tout doucement sans arracher les coutures. Voilà, donc j'ai mon petit côté féminin comme j'avais dit avec la petite languette qui est là. Et ma petite trousse qui est comme ça. Alors maintenant, ce qu'il suffit de faire, il ne me reste plus qu'à refermer l'ouverture. Alors si vous voulez le faire avec la machine à coudre, vous pouvez. Il vous suffit juste de venir et refermer ici. Moi, je préfère le faire à l'aiguille, donc au point visible. Voilà, donc une fois la doublure fermée, on se retrouve avec cette petite trousse. Donc qui peut tenir donc une grande capacité de stylos, de crayons, de gomme, etc. Et lorsqu'on la ferme, donc elle est comme ceci. Alors en termes de mesure, on est sur une hauteur de 10 cm. En largeur, on est à 20. Et donc en profondeur, on est à 8 cm. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!